Les difficultés dans un couple ne manquent pas. Seulement, elles peuvent conduire au bord du gouffre, à la séparation, voire le divorce. Dans cette ambiance d'incertitude notoire, il arrive qu'on entende des gens dire, soit de la famille de l'homme ou de la femme, et plus principalement en s'adressant à la femme, on entend des gens dire « il faut patienter ». Il faut faire en sorte de ne pas avoir un seul enfant, car en ce moment, le couple a un seul enfant. On exige à la limite à la femme de faire preuve de sacrifice pour donner naissance à un deuxième enfant. Peut-être que cela va réconcilier le couple, ou la raison fondamentale que les gens avancent souvent, c'est qu'il n'est pas bon que l'enfant soit unique. On dit enfant, vie, tadokbodon. Il n'est pas bon que cet enfant soit seul dans cette famille. Il faut faire un deuxième. Et donc, mesdames, messieurs, on oblige littéralement la femme à vivre l'enfer dans ce couple-là avec cet homme avec qui elle a des problèmes. Mais quel est l'objectif que l'on vise en faisant une telle accession, en imposant à la femme presque de faire un choix qui pourrait ne pas être le sien? Nous allons en parler et nos invités, Madame Danonde, sont déjà sur ce plateau. Bien sûr, nos invités sont déjà sur ce plateau. On avait annoncé tantôt leur profil. Nous avons un conseiller conjugal. Il répond au nom de Charles Orubata. Merci d'être là. Tout le plaisir pour moi. Bonjour. Bonjour. En face de vous, nous avons le réalisateur Ange Niquez Dorego. Merci d'être là. Et il est là en tant que père de famille. Bien sûr, il faut le préciser. C'est vrai qu'il est souvent dans l'ombre, on le cite son nom. Mais si voilà. vous nous suivez jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, hier par exemple, vous allez voir que l'émission est signée Ange Niquez Dorego. C'est lui. Ce matin, il est avec nous sur le plateau. Bien sûr. Et au téléphone, dans quelques minutes, nous aurons un sociologue pour aborder la thématique, Raymond Assogba, il s'appelle. Alors, mesdames, messieurs, voilà un peu de quoi il sera question ce matin. Et directement, nous allons nous adresser à M. Charles Orubata, qui est conseiller conjugal. On l'a souvent eu au téléphone, mais là, il est de vive voix et en chair et en os, comme on le dit sur ce plateau. M. Orubata, rebonjour. Bonjour à vous, M. Alain. Alors, dites-nous, pourquoi on fait obligation presque à la femme qui a des problèmes dans son foyer avec un homme avec qui elle ne voudrait peut-être plus continuer par vivre, pourquoi lui fait-on l'obligation de faire un deuxième enfant parce qu'ils ont un seul enfant? Alors, avant que je réponde à cette question, je voudrais saluer tous les téléspectateurs. Je voudrais leur dire merci pour leur participation active à cette émission. Bonjour également à toute l'équipe qui fait le travail. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous. J'avoue que la question est bienvenue parce que c'est d'abord un problème de société et combien de femmes ne se sont pas vues aller au second geste parce qu'à un moment donné, ils ont reçu peut-être de la part de leur maman, écoute, va essayer, pour peut-être d'une grande soeur, une personne influente, va essayer, peut-être que c'est l'avènement de ce second enfant va arranger les choses. Mais en réalité, je voudrais dire que c'est déplacer le problème. Parce qu'au nombre des raisons qui font que ça dysfonctionne dans un couple, ce n'est pas d'abord le problème d'enfant. Le problème d'enfant n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et puis, il y a par exemple un problème d'infidélité qui peut amener une femme à ne plus vouloir vivre avec son homme. Il peut y avoir le problème de tempérament difficile. Peut-être que le mari est d'un tempérament très difficile, toujours grincheux, toujours rempli de reproches. Comment dire un mari difficile à vivre. Mari difficile à vivre. Il y a également le problème sexuel parce que quand on parle de problème sexuel, soit c'est excès de sexe, soit c'est insuffisance de sexe, ou bien c'est au manque de sexe. Comme le décrivait notre ami en sous-entendu tout à l'heure dans le clip. Voilà. Il y a également l'avènement d'une grossesse imprévue qui peut faire que, vous savez, tous les enfants que nous avons, ce n'est pas toujours des enfants que nous avons désirés. Donc parfois, ça nous tombe là-dessus, on prend ça comme ça et puis avec action de grâce, on avance. L'autre chose, c'est parfois aussi l'éducation des enfants. Donc je voudrais juste brosser ça pour montrer qu'en réalité, il y a mille et une raisons pour lesquelles la cohabitation peut devenir difficile dans un couple. Mais lorsque ça arrive, proposer que, bon, parce que vous n'avez qu'un seul enfant, allez au second. Non, je crois qu'il vaut mieux chercher les raisons d'avoir un second enfant que de tabler sur la présence de la crise pour dire
allons au second. Parce que là encore, il faudrait d'abord s'assurer que les deux vivent ensemble et que l'ambiance est au beau-fils avant de proposer que essaie un second pas. Mais si les deux ne sont pas ensemble, peut-être que monsieur est parti, peut-être que, bon, ils vivent ensemble, mais comme des voisins, parce que parfois on est dans la même chambre, des colocataires, dans le même lit, ou parfois même sans dormir dans le même lit. Alors quand c'est comme ça, il faudrait voir, est-ce que les conditions s'y prêtent? Parce qu'il y a des hommes, lorsqu'ils commencent par ne plus vouloir de leur épouse, ils font tout pour éviter même l'acte sexuel. C'est vrai. Maintenant, va-t-il violer son mari? Va-t-il lui faire boire pour que ça arrive? Donc, c'est pour ça est-ce que c'est souvent à la femme que c'est imposé? Ce n'est pas imposé à l'homme aussi, Monsieur Dorego? Oui, quelquefois c'est réciproque. En fait, il faut voir la chose sous plusieurs angles. Ok. La plupart des mariages que nous avons sont des mariages, en fait, des couples mal formés. La plupart. Carrément. La plupart. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Monsieur Dorego? Oui, parce que normalement, on devrait s'unir par amour. Mais ce que nous constatons souvent, ce n'est pas par amour. C'est soit l'enfant est tombé, la grossesse est tombée. Soit c'est puis... par surprise de grossesse, ou bien alors par un désir. On désire quelque chose chez cette femme, ou bien quelque chose chez cet homme. Le désir étant différent de l'amour véritable. Voilà. Donc, le désir étant plus fort, on voit bien les mauvais comportements de cette femme, de cette fille, de cette personne, mais on se dit, elle va changer. Quelquefois, certains disent, si elle tombe enceinte maintenant, elle va se calmer. On voit bien que cette fille est instable. Vous savez ce que je veux dire. Il y a des choses à reprocher. Oui, instable parce que... sexuellement instable. Sexuellement instable. Mais on se dit, bon, il faut l'enceinte. Si je l'enceinte maintenant, voilà, elle va se calmer. Or, l'habitude est une seconde nature. Ou si ce n'est pas une question d'habitude, alors c'est une question de... Cette fille n'a pas d'amour pour vous. Elle ne vous aime pas. Elle tue le temps peut-être avec vous, en attendant de rencontrer... De trouver mieux. La personne, l'homme qu'elle aime. Voilà. Ça. Donc, elle se cherche en réalité. C'est ça. Mais l'homme ne voit pas la chose de cette façon, peut-être parce que lui, il a dépensé sur cette femme. Et pour ne pas perdre, il se dit, il vaut mieux que je l'enceinte pour qu'elle se calme. Or, vous allez l'enceinter, elle va avoir l'enfant, mais elle, dans son fond intérieur, va se dire... pour que l'enfant grandisse et que j'aille chercher ailleurs. Donc, quand l'homme constate que cette femme, après l'accouchement, adopte encore les anciens comportements, on va se dire, il faut que j'aille au deuxième. Peut-être que c'est après le deuxième enfant qu'elle va se calmer. Et de 2 à 3, les mêmes comportements continuent. Mais est-ce que c'est une obligation, selon vous? Un couple qui tend au divorce, qu'on lui impose de faire un autre enfant, est-ce que pour vous, ça doit être une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Mais... Parce que Alain a évoqué tantôt les raisons, on dit, pour éviter que l'enfant soit unique parmi les victoires ou bien les enfants du mari. Il n'y a pas que ça, c'est vrai. C'est une réalité. Qu'un enfant qui est unique, forcément, a certaines insuffisances. Si l'enfant est unique, c'est-à-dire de père et de mère, il n'y a pas de problème. Et que le couple demeure. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant est unique de sa maman et que son papa va avoir d'autres enfants, ça a trop de problèmes. À la longue. Parce que, je vous donne un simple exemple, lorsque peut-être le papa ne serait pas de ce monde et qu'il faut faire peut-être les cérémonies de funérailles, et les autres enfants de mère vont se mettre ensemble, faire des rencontres, mais lui il sera seul. Il sera avec qui? Ok. Donc c'est pour préserver tout ça. C'est ça qui fait qu'il faut que les enfants soient de même mère ou de même père, c'est mieux. Moi, je suis allé jusqu'à dire, j'ai dit, il vaut mieux que les enfants portent les mêmes noms. Que de porter des noms différents. Surtout quand il s'agit de la femme. Il faut que... Vous savez,
Oui, mais justement, si nous prenons cet aspect, M. Dorego, le fait que les enfants portent le même nom, c'est cet argument qui fait qu'on dit à la femme, il ne faut pas que tu aies 2 enfants de 2 pères différents ou bien 3 enfants de 3 pères différents. Il vaut mieux rester avec cet homme qui te, en griffe, martyrise, qui te fait vivre l'enfer, qui t'a fait tous tes enfants, puis après tu pourras partir. Ce qui me paraît, moi, ça dit un peu aberrant, c'est quoi? Un homme avec qui vous êtes resté en amitié. Et on vous voyait très heureux dans les bars, dans les bistrots, vous mangez, vous vous amusez. Vous êtes allé jusqu'à avoir un enfant. Mais à quel moment il est devenu un tyran, un barbare? À quel moment? Il y a forcément... Les choses changent. Le conseil conjugal certainement donnera son avis. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité de retrouver cet homme sous l'autre aspect. Donc, avec une deuxième grossesse, c'est possible qu'il change. Ce n'est pas la deuxième grossesse qui conditionne. Mais moi, je vois la chose autrement. De cette façon, je me dis peut-être, il y avait 1000 hommes, plus que 1000 même. Et elle a fait un choix. Ce choix. Ah, donc elle doit supporter. Elle doit l'assumer, c'est sa croix. Vu spirituellement, mais quand vous parlez de croix, c'est sa croix. Monsieur Roubata, oui. Ok, monsieur Dorego, parce que on va nul ne peut dire pourquoi il a choisi Pierrette ou pourquoi Pierrette a choisi Paul. Ça dit, parmi, il y en avait plus riches, il y en avait plus beau peut-être, il y en avait plus gentil, mais pourquoi c'est ce baba qu'elle a choisi? Monsieur Dorego, et après un enfant, elle trouve qu'elle peut plus voilà, non. Si on l'a supporté, on peut continuer à supporter. Monsieur Roubata est impatient de vous répondre apparemment. Monsieur Roubata. Oui, justement, quand j'ai écouté Monsieur Dorego, c'est comme s'il a commencé la conclusion avant de faire le développement. En réalité, de tout ce que vous avez dit, on se rend compte qu'en réalité, les couples sont mal formés. Donc, le problème est à rechercher là-bas. Le problème n'est pas à rechercher dans le fait que non. Le seul enfant qui est arrivé, d'abord, on ne sait pas comment il est arrivé. Je suppose que c'est choisi. Quand c'est choisi, je crois que l'avènement du second aussi fait l'objet d'une réflexion et on choisit. Mais quand l'enfant vous tombe là-dessus, tel que vous êtes tombés l'un sur l'autre, vous êtes tombés amoureux, c'est normal que ça se passe ainsi. Or, quand ça se passe ainsi, en réalité, celui qui reçoit plus la pression, c'est la femme. Parce qu'on se dit, si tu pars en laissant un seul enfant, c'est pas évident que tu puisses te stabiliser. Mais je pense que c'est... Est-ce que c'est prouvé? Je pense le contraire, parce que c'est plus difficile pour une femme qui a déjà plus d'un enfant auprès d'un homme de pouvoir s'insérer. De pouvoir s'insérer sous un toit. Parce qu'on se dit, à tout moment, le père de tes enfants refera surface. Alors que parfois, quand c'est un seul enfant, on se dit, bon, écoute, ça peut être dû à un accident, donc on peut essayer de lui refaire un statut. Mais lorsque c'est 2 enfants, parfois 3, c'est difficile. Il est plus facile à une femme, peut-être qui a déjà 1, 2, 3 enfants de différents pères, de pouvoir s'insérer qu'une femme qui a 2 enfants même d'un seul père de pouvoir s'insérer. Parce que tous ceux qui viennent toujours avec la hantise que d'un jour à l'autre, l'autre va faire surface pour réclamer ses enfants. Ou même ce sont les propres enfants de la dame qui vont se lever et tirer vengeance de leur père. Donc par rapport à ça, les hommes sont relativement sceptiques. Donc je ne veux pas d'un problème de société. Mais l'autre chose aussi, c'est que la plupart des gens qui ont vu l'enfant arriver, ils ne savent pas comment l'enfant est arrivé. Et M. Dorego disait tout à l'heure que dès que les gens ont bien fait leur choix, ils ne tiennent pas compte de certains critères. Parce qu'en réalité, la peau, la pluie a beau taper le piment ne change pas. Vraiment. Il continue d'être virulent. Il aura toujours son piquant. Il aura toujours son piquant. Donc, fort de cela, quand vous vous mettez ensemble par amour, quels que soient les caprices de l'autre, on assume. Ce n'est pas parce que tous les couples que nous voyons paraissent beaux et attirants que ça veut dire que systématiquement, dans le ménage, tout va bien. Donc, il y a des concessions que l'on fait. De la même école que M. Dorego, c'est sa croix, elle doit... Non, je ne veux pas comprendre ça sous l'angle de la croix, parce que la croix, elle pèse. La croix, c'est un supplice. Et lorsqu'on parle de la croix, ça veut dire que ça dit on est dans l'arène de la mort. Quand on prend l'enfant... On finit forcément à Golgotha. À Golgotha. Donc quand on prend... Non, on a la croix, on finit à Golgotha. Oui, justement. Pas quand forcément on prend, la résurrection. D'accord. Lorsqu'on prend le conjoint comme une croix, vous voyez, on ne collabore pas.
On vit chaque jour, chaque épreuve comme une éternité. On ne fait pas preuve d'ouverture. On ne fait pas, ça dit, on est tout le temps à se réajuster, jusqu'à ce qu'on perd son identité. On n'est plus soi-même, on ne vit plus. Et dans ces conditions-là, vous allez vieillir de façon précoce. Alors que, je suppose même que la première grossesse est venue par accident. Et vous avez pris la peine d'accueillir cet enfant et de voir tout le bonheur qu'il y a dans cet enfant. Parce qu'il y a toujours un bonheur à être parent. Il y a toujours un bonheur à changer de statut. Quelle que soit la façon dont c'est arrivé, il y a quand même un bonheur qui est là. Mais lorsque c'est comme ça, il faut revoir. Soit vous décidez de vous séparer, mais jamais céder à la pression selon laquelle passer au second enfant. Ce n'est jamais garanti. Ça n'a jamais été une garantie hier, ça ne le sera pas demain. Mais est-ce que... À moins que... Oui. Et c'est là où je voudrais le rejoindre. À moins qu'il trouve des mesures d'accompagnement spirituel qui l'amène à accueillir peut-être le père de cet enfant ou la mère de cet enfant et à travailler, à vraiment bâtir avec lui. C'est là où on va parler de croix, mais il ne faut pas prendre la croix comme ce qu'on est le premier à envisager. Parce que Jésus a déjà le premier à porter cette croix. Monsieur Rougbata, est-ce que quelque part dans notre société, il n'y a pas eu des exemples où, malgré la crise, malgré les problèmes profonds qui minent et qui détruisent ces couples, l'arrivée d'un second enfant a tout réconcilié? Justement, ça dépend des conditions dans lesquelles on s'est mis ensemble. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, je vous disais que l'avènement d'un enfant, ou bien, ça dit proposer au couple d'aller à un second enfant est la solution, ça dépend de comment on s'est mis ensemble. Je vous ai énuméré les problèmes qui font qu'un couple dysfonctionne ou à un moment donné, ça ne va pas, on n'a plus envie d'être ensemble. Et au nom de ça, je vous ai parlé du problème sexuel. Faut vous imaginer qu'il y a des couples où les gens ne vont pas à l'acte sexuel régulièrement. Ils le font de façon saisonnière, quoi. Et donc quand ça dépend du problème. Oui, peut-être qu'au moment où l'homme a besoin de son épouse, elle n'est jamais là. Au moment où la femme a besoin de son mari, le mari n'est jamais là. Donc parfois, les parents, vous savez, ils sont allés à l'école de la vie. Et puis parfois, ils savent quand une femme sexuellement est insatisfaite. Et puis ils te disent, cette affaire-là, est-ce que c'est pas ça? Peut-être essayer ça, ça peut arranger les choses. Parce que l'avènement d'un enfant rapproche souvent les conjoints. Oui. Depuis le jour où l'annonce de la grossesse est là, jusqu'à l'accouchement, même si ce n'est pas un peu à la façon de la lune de miel, mais au moins, il y a un effort de responsabilité qui s'observe. Même si le monsieur est tout ce qu'on a dit tout à l'heure de lui, mais il y a au moins cet effort-là. Donc, du coup, en proposant ça, les parents voient beaucoup plus l'idée du rapprochement. Ce n'est pas d'abord parce que ça va venir guérir l'envie de ne plus vivre ensemble ou même la fracture qui est déjà là. C'est toujours un essai, un effort pour pouvoir rafistoler ce qui est en train d'être détruit. D'accord. Quelquefois, lorsque la femme, après un premier, un deuxième, un troisième, peut-être se dit, bon, qu'est-ce que j'irai faire encore ailleurs? Vraiment. Il vaut mieux que je reste. Donc, elle se résigne. Oui, elle se rend compte que, bon, c'est comme la nuit est tombée. Oui. Et bon, si je quitte, c'est pour aller rester. Ce qui va m'accepter, c'est ça. Il vaut mieux que je reste. Donc, mais dans ces conditions, vous rejoignez monsieur Rougbata qui disait que là, elle n'a plus de vie, elle n'a plus d'identité, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais c'est ce que j'ai appelé la croix. Ce qu'il faut reconnaître est ceci. Vous vous mettez ensemble, peut-être de la mauvaise manière ou de la bonne manière. Vous avez eu la bénédiction. Ça dit, s'il n'y avait pas enfant, si vous constatez les mauvais comportements d'un homme ou de la femme réciproquement, le mieux, c'est de se séparer. S'il n'y a pas enfant, tout bonnement, moi je conseille, le mieux, c'est de se séparer. Parce que la vie ensemble, c'est pour toujours. C'est un calvaire. Le mariage, c'est quoi? C'est la corde au cou. Mais dis donc. C'est la corde au cou. Vous en sortez des mots, monsieur Dorego. Non, c'est pas facile. Hein? Oui, vous êtes déjà marié. Bien sûr que oui. que vous êtes marié. C'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, c'est difficile. La conclusion que vous faites. C'est vrai que Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. En disant ça, vous faites peur aux jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le système. Non, mais il faut leur dire la vérité. Ils n'ont qu'à se préparer. N'est-ce pas? Oui. Parce que si on ne leur dit pas,
ils peuvent s'allier avec n'importe qui. C'est ça. On ne doit pas s'allier avec n'importe qui. Comme C'est pas de l'amusement. comme le dit le proverbe, le miel attire les mouches, la pourriture aussi. Allez, mesdames, messieurs, on va, si vous le permettez, Madame Lalonde, J'avais une question, monsieur. On peut y aller. Allez-y. Alors bon, c'est vrai, il a évoqué tantôt que ça ne marche pas à tous les coups. Mais dans le même temps, nous avons eu, il y a même une blague qui a circulé sur les réseaux sociaux où le mari et la femme sont venus voir le chef de famille pour dire, bon, on veut divorcer. Il faut qu'on en finisse avec. Je ne le supporte plus. Et le chef de famille dit en fin de compte, bon, vous n'avez qu'un seul. OK, allez faire un deuxième et chacun va prendre un enfant. Est-ce que dans ce cas où on dit ça ne marche pas souvent, lorsque le mari et la femme finissent par divorcer, quand ils sont deux, au moins 2 enfants, est-ce qu'au moins le partage n'est pas facile à faire? Bon, est-ce que c'est une question de partage? C'est pas une question de partage. C'est une question de malcompréhension, de démission entre les deux qui les amène à vouloir se séparer. Moi, j'ai connu 2 cas, moi-même. 2 cas. Où, vous voyez, c'est vrai, les femmes, quand vous voyez un homme déjà marié, responsable avec son épouse, ça attire beaucoup de femmes. Oui. Ah oui? C'est ça. Ça attire beaucoup de femmes. On se dit, ah, celui-là, vraiment, il est toujours avec sa femme. Si je peux la voir comme mari, je serai heureuse. En sécurité. Or, c'est vouloir détruire le bonheur que vous voyez chez l'autre. Donc, il y a des femmes, j'ai connu 2 qui s'est rapproché de moi pour dire, si je pouvais être... Le mari. J'ai dit, mais pourtant tu es marié. Il dit, oui, mais que ça ne va pas. Il a raconté des choses, j'ai dit, bon, c'est très bien. Tu as combien d'enfants déjà? J'ai un enfant. Tu veux avoir combien? 3 ou 4? J'ai dit, non. Combien? Tu veux avoir 3. Il dit, bon, d'accord. Moi, j'ai déjà mon épouse, j'ai mes enfants, je n'en veux plus. Ce que tu vas faire, finis de faire tes enfants avec lui et on va en parler. Donc, vous êtes pour ces partisan. 2 cas-là, pour ces 2 cas-là, elles sont encore avec leur mari. Oui, ça veut dire que quand ça a continué, c'est... Ils ont trouvé les solutions. J'ai fait une blague avec une fois, j'ai dit, mais tu as oublié notre histoire. Elle dit non, laisse ça. J'ai dit, ah voilà. Donc, si je n'avais pas utilisé cette astuce, peut-être que... Vous auriez détruit une situation. Une vie, toute une vie. D'accord. Là, en fait, il faut, par rapport à ce que M. Dorego a dit, c'est là il faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'une femme est venue dire j'en ai marre de mon mari, je veux quitter, qu'elle veut vraiment quitter. Et si c'est vice-versa. Hein. Parce qu'en réalité, 2 personnes qui se sont mises ensemble, jusqu'au point où un enfant est survenu. Parfois même, je suppose qu'il n'y a même pas d'enfant, mais 2 personnes qui ont pris l'engagement devant parents et amis de se mettre ensemble, même si c'est dans un rapport de concubinage, je parle de rapport de concubinage parce que peut-être que ça n'a pas été présenté officiellement devant les parents, l'officier d'état civil et peut-être à l'église ou à la mosquée, bref. Donc, quand on en arrive là et que les gens veulent se séparer, l'expérience a montré que le problème, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais c'est parce qu'il y a une situation de malaise dans leur cohabitation. Et cette situation de malaise, ils réfléchissent chacun dans son coin de ça, au point où, dans leur incapacité à s'asseoir, à affronter la situation, ils finissent par se dire le mieux serait que je me sente seul. Parce qu'il vaut mieux parfois être seul que d'être mal accompagné. Et dans cette dynamique, certains vont tomber sur la mauvaise personne qui leur conseille, il vaut mieux partir. De toute façon, ce n'est rose nulle part, tu vas refaire ta vie. Mais quand ils tombent sur des personnes expérimentées, un peu comme ceux là, bon, je ne dis pas que c'est la meilleure solution qu'il leur a proposée, mais toujours est-il que, même si les enfants se poursuivaient, c'est-à-dire la procréation, hein, n'est-ce pas, où l'avènement des enfants se multipliait, la naissance des enfants se multipliait, tant que le problème n'aura pas été réglé, ça ne fera que être déplacé. Il suffit juste de s'asseoir, de faire face à la situation ensemble ou aller chercher une personne aguerrie pour vraiment vous écouter et que chacun se vide. Parfois, ça donne comme un coup de starter pour qu'on puisse aller encore de l'avant. Mais est-ce que c'est encore des thèmes à utiliser aujourd'hui sous nos cieux? Entendre encore
ma chérie, non, il faut, avec un seul, tu ne peux pas partir, il faut faire un deuxième parce que quand tu fais un seul enfant, la probabilité est forte que tu trouves un autre mari, tu fais juste un seul, tu vas trouver un autre, tu fais un seul et tu es d'un seul à un seul, quoi. Tu te retrouves avec Est-ce que c'est toujours une mentalité adoptée aujourd'hui? C'est pas différent. Voilà. En fait, il y a certains qui... Vous voyez, nous sommes dans une société où tout ne se dit pas directement. Ouais. Nous sommes dans une société qu'on peut appeler une société un peu hypocrite. Donc, on ne dit pas, on n'appelle pas directement les choses par leur nom. Quelquefois, lorsque l'on vous dit il faut avoir un deuxième enfant et on va voir, c'est pas l'enfant de l'enfant, on parle en réalité. Vous savez de quoi on parle peut-être? On les amène à connaître l'intimité. Parce qu'il y a quelque chose, lorsque vous êtes dans un couple et que vous avez des difficultés et que le couple est en train de battre de l'aile, c'est que si vous ne connaissez plus d'intimité, le couple va directement à la cassure. C'est quand il y a l'intimité que les problèmes sont à plus que 50% résolus. Possible de trouver des solutions. Donc, en vous disant, parce qu'on sait que vous ne pouvez pas avoir d'enfants sans aller au sexe. Donc, on vous demande de connaître le sexe. Dans ce jeu de sexe, c'est que les couples, il y a une possibilité. C'est-à-dire, le miracle vient quand vous commencez par vous envoyer en l'air, comme on le dit. C'est qu'on oublie qu'il y a problème. C'est ça. Ça passe vite. Des fois même, ni l'un ni l'autre, on n'en parle plus et c'est fini. Et on les voit plus heureux désormais. Donc, ce qu'on dit, c'est plutôt aller au sexe que d'avoir d'enfants. Parce qu'on sait que si on vous dit ça, vous irez au sexe. Mais quand vous irez au sexe, vous allez vous entendre. Et puis c'est fini. Donc on ne peut pas cesser de le dire. C'est la façon de notre culture. On nous a éduqués comme ça à ne pas être grossier. Pour nous, sortir de ces choses, c'est être grossier. C'est être vulgaire. Oui. Alors si c'est les blancs, si c'est les blancs, on va vous dire directement faites ceci, faites cela, et puis c'est fini. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas cette éducation. Ça peut venir. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Donc, souffrez que les gens... Monsieur Dorego, nous avons en ligne sur cette émission le sociologue Raymond Assogba. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci à vous. Alors, vous êtes en direct sur Nopiden et nous parlons justement de cette situation ou de ce phénomène qui consiste à dire à la femme qui a des problèmes dans son foyer de vivre ou bien de continuer par vivre l'enfer tout en ayant le soin de faire un second enfant. Quelle est votre perception de la chose et pourquoi la société tente d'imposer cette situation à la femme? Merci beaucoup. Vous savez, d'une certaine manière, l'éducation familiale aura permis à la femme de savoir à peu près ce qu'il attend dans son foyer. Mais il faut dire que la réalité ne vaut pas toujours ce qu'on a pensé. Et si la femme a des problèmes dans son foyer et elle se trouve dans une situation de faire enfant, je pense que c'est un choix cornélien, hein, puisque faire un enfant, c'est un acte de joie. C'est un moment de plaisir, donc c'est une communion entre l'homme et la femme. Je pense qu'il faudrait d'abord résoudre la question résoudre la situation qui sert de problème entre l'homme et la femme avant d'envisager cette possibilité, cette éventualité qu'elle fasse un enfant. Parce qu'il faut que tout son corps puisse accepter l'être. Aucune femme n'a jamais porté une grossesse de manière forcée. C'est un acte de joie. Mais monsieur Assogba, ce qu'on remarque dans la réalité, c'est que la femme, elle a bien envie de partir. Elle a bien envie peut-être que le problème soit résolu. Mais les conseillers autour, soit c'est la belle famille, soit c'est sa famille à elle, qui insistent à ce que le second enfant vienne sans prendre le soin de lui donner les outils de résolution du problème qu'elle vit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, effectivement, lorsque nous débattons, c'est bien, mais dans la réalité de ces situations tendancielles, c'est vrai que ce que moi je peux dire, c'est que
quand vous prenez la femme même, elle est bizarre, son corps est bizarre parce que elle peut, qu'elle nous excuse, qu'elle ne prenne pas ça pour des insultes, je suppose. Vous dites? Qu'elle ne prenne pas votre expression bizarre comme des insultes, hein? Non, c'est pas une insulte, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui... déjà, il faut voir, quelqu'un qui peut porter une grossesse, elle est deux personnes à la fois. Oui. Après, elle expulse une personne et puis elle redevient singleton. Il y a ça. Mais ce qu'il y a, c'est que elle a une complexité, la femme. C'est ça. Donc, l'intellect ne peut pas dire tout le potentiel de la femme. Donc, je pense que il faut résoudre, comme vous le dites, il faut bien résoudre une situation. Mais vous savez qu'en fait, en Afrique, l'homme et la femme peuvent ne pas être d'accord. Ils peuvent ne pas être d'accord. Ils peuvent se quereller, tout ça. Mais quand ils rentrent dans la chambre, ils deviennent épouse et époux. Donc, toutes les querelles et autres là sont maintenues dans la chambre là-bas, au salon. Mais dans la chambre, ils redeviennent une unité. C'est ça qui est en fait la réalité du couple. Oui, mais est-ce que dans ce cas, ça ne rejoint pas un peu cette forme d'hypocrisie dont parlait l'un de nos invités sur ce plateau en la personne de M. Dorego? S'il faut régler le problème, autant le régler sans passer le vernis et puis reprendre avec les mêmes histoires après, non? Non, la vie n'est pas linéaire. La vie du couple, ce n'est pas comme on est dans un salon et puis on est en train de manger du gâteau et puis on discute. C'est pas ça. Si tu veux, c'est comme si vous pouvez commencer par le contraire et puis nouer avec la suite. C'est la vie du couple, c'est une complexité et véritablement, je pense que ce n'est pas aussi une forme d'hypocrisie. Non, c'est pas ça. C'est la réalité de la vie du couple. D'accord. Monsieur Assogba, on a remarqué que parfois les femmes suivent ce conseil, donnent naissance au second enfant, mais le divorce ou la fracture finit par avoir lieu. Que devient alors cet enfant dans ce cas? Ah, vous savez que devient l'enfant? Je pense que, vous savez, quand nous interrogeons l'histoire de chacun, on peut se dire que je n'ai pas demandé à être ici. Tout à fait. Donc, c'est après coup que nous récupérons notre histoire et la réalité, et puis nous adaptons. Donc, assurément, c'est la même situation qui prévaut. Nous sommes dans un univers et puis nous découvrons la vie et nous adaptons. C'est un peu comme ça la vie de tous les humains. D'accord. Ben, Monsieur Assogba, je suis pas seul sur ce plateau. Ma binôme, nous sommes duo, donc, a une question pour vous. Oui. Je l'ai posé tantôt à l'un des invités. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que sociologue, cette mentalité est toujours présente dans notre société? Laquelle mentalité? Où on impose à la femme de faire ou au couple de faire un deuxième avant de se séparer, un deuxième enfant avant de se séparer. Oui, mais parce que effectivement, ce n'est pas une mentalité, c'est l'expérience. L'expérience des ancêtres. Il ne faut pas laisser l'enfant, parce que moi, l'enfant qui vient, il ne peut pas faire face à la vie seul. Donc, il appelle ses petits frères, ses petites sœurs. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. Celui qui vient, il est seul, véritablement, c'est comme si il n'a pas de possibilité d'envisager d'autres situations. Donc, je pense que c'est l'expérience des parents et surtout l'expérience de nos mamans qui en savent plus sur nous. Les hommes, c'est des égoïstes. Les femmes sont plus responsables et elles savent que quand même, pourquoi vous nous jetez autant de cailloux? Non, nous, tu sais que nous sommes des animaux de brousse. Carrément. C'est la femme qui est à la maison. C'est elle qui entretient la vie. L'homme, c'est un breadwinner, comme les Blancs le disent. C'est-à-dire que
vous le voyez, c'est lui, il se bat. C'est la force qui se met en œuvre pour générer des profits. Mais si la femme n'est pas là pour sauvegarder, bon, je pense que il n'y a pas la vie, il n'y a pas le lendemain, il n'y a pas l'avenir. C'est grâce à la femme qu'il y a un avenir. Merci. Et donc, nos mamans le savent et c'est pourquoi elles réfléchissent par 2 fois et même parfois, elles ont une dent contre l'homme. Pourtant, elles s'assagissent, elles savent taire leur mécontentement pour laisser la loi s'accomplir, la loi de la vie, la loi de la complémentarité. Monsieur Assogba, on aura fait le tour de la question avec vous. Si vous aviez un conseil à donner aux couples qui vivent ces situations en ce moment, en 2 mots. Oui, aux couples, c'est de toujours faire un pas en arrière pour aller demander conseil aux parents. C'est toujours d'écouter les parents parce que l'expérience ne s'achète pas. Mais d'une certaine manière, nous sommes les continuateurs de l'œuvre de nos parents. Donc, il faut toujours écouter les conseils des parents et puis maintenant compléter ça par l'expérience que nous aussi, nous avons gagnée dans la vie. Merci à vous, Monsieur Assogba. Merci de nous avoir apporté ces éclairages et d'avoir enrichi le débat. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci bien. Je salue tous les téléspectateurs. Merci. Ils vous répondent sûrement. Allez, Madame Danonde, voilà, nous avons notre sociologue. De la sociologue. Bien sûr. Avant de passer la parole à nos invités sur le plateau, mesdames, messieurs, nous allons faire un petit tour sur vos messages que vous nous avez envoyés pour avoir également vos avis sur la question. Bien sûr. Et le premier intervenant dit ceci. D'une part, cela pourrait conduire à la réconciliation, mais d'autre part, cela pourrait permettre à l'homme ou à la femme de faire une pause avant de s'engager dans une autre relation. Alors, un autre message qui dit ceci: bonjour à tous. Pour moi, le second enfant n'est pas une obligation, quelle que soit la situation du couple, car l'enfant est le fruit de l'amour des époux. Le temps de la grossesse peut être très mal vécu par la femme si l'époux pense qu'elle est tombée enceinte pour l'empêcher de partir. Dans tous les cas, après la naissance du bébé, les partenaires finissent par se quitter s'il n'y a pas eu de véritable réconciliation pendant la grossesse. L'enfant ainsi né va en souffrir. Il vaut mieux s'abstenir. Si l'enfant s'impose au couple, on le garde. Mais chercher à sauver son mariage en faisant un second enfant me semble un peu rêveur. Merci. Un autre message qui dit « Bonjour, votre question me fait penser au contexte et à l'objectif de l'Union en Afrique occidentale et surtout dans les sociétés patriaires où c'est le père qui donne son nom à l'enfant. Si on se met en couple avec pour objectif principal de faire des enfants qui porteront tous le même nom, on peut avoir ce comportement et faire tous les sacrifices, humiliation, violence, etc. dans l'espoir du second enfant. C'est un choix que je ne veux pas juger, mais que j'invite chaque femme à faire en toute connaissance de cause, car j'ai connu des femmes abandonnées sentimentalement par leur premier compagnon qui sont restées avec l'enfant unique. Je me rappelle que jeune fille, je tenais le langage de ne pas divorcer après un enfant afin de ne pas avoir 2 enfants de lits différents. C'est vous dire que ce n'est pas un sujet aussi facile à trancher. Dans les pays de l'Afrique centrale, où les sociétés ne sont pas nécessairement linéaires, le problème se pose moins puisque vous pouvez avoir 4 enfants de même lit avec des noms différents. Dans ce contexte, si la femme s'accroche, c'est plus pour d'autres raisons, essentiellement économiques et financières. En répondant donc à ce message de Mme Claire Ongan-Ayemona, M. Jacques Dosouyovo dit ceci: la raison n'est pas, à mon avis, essentiellement économique et financière, mais plutôt liée à la faible probabilité à la femme ayant un enfant de pouvoir se retrouver dans un autre lien de mariage. Avant, c'était possible, mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'aiment plus s'engager avec des femmes qui ont déjà un enfant.
On les appelle souvent les blessés de guerre. Un autre message qui dit « Bonjour le forum, merci bien pour ce message que moi personnellement je suis en train de vivre. J'ai une fille avec une Togolaise. Elle étant la fille à sa mère, ma belle me demande de venir m'installer à Lomé, ce que j'ai refusé. Donc du coup, la distance s'installe et moi je vais de temps en temps voir ma fille. Après cette distance, beaucoup de choses se sont passées. Mais ma belle-mère me demande toujours de faire un autre enfant pour qu'elle soit au moins 2 à venir au Bénin. Mais moi, ma coutume ne permet pas ça. Voilà un peu. Il faut souligner que les parents de ma femme sont un peu aisés et veulent me dicter leur loi. Et oui, voilà un peu une moisson de beaucoup de messages que nous avons reçus de nos amis téléspectateurs. Monsieur Orubata, vos impressions sur les appréciations de nos internautes? Bon, je pense que chacun apprécie la situation de son point de vue. Donc chacun l'interprète en fonction de la peau dans laquelle il se retrouve. Mais au-delà de tout ce qui est dit, il faut voir le problème autrement parce que d'abord, il faut tenir compte de la personne qui vit la chose, il faut tenir compte de l'environnement. Parce que si on doit songer à l'avènement d'un second enfant, c'est beaucoup de conditions qui doivent être réunies. Peut-être que tu as fait ce seul enfant depuis l'instant où tu as annoncé à ce monsieur que tu es grosse, il a disparu. Il n'a suivi que, peut-être le jour du baptême, parce qu'il fallait que les 2 parents soient là, ou bien le jour, un événement l'a obligé, ou peut-être il fallait avoir l'acte de naissance. Donc, bref, donc quand c'est comme ça... Les enfants issus d'un viol... Oui, les enfants issus d'un viol, par exemple. Parce que tout à l'heure, le sociologue a dit non, que le corps de la femme est tel que, ça ne peut pas... On te viole au mauvais jour, tu vas tomber grosse. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, c'est beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord la société. Le plus important, c'est les acteurs qui vivent la chose. Parce qu'on peut se retrouver dans un foyer où tout est joliment mis en place, mais en réalité, on vit l'enfer à l'intérieur. Donc, c'est d'abord ça. Est-ce que, monsieur, vous êtes prêt vraiment à vous engager dans une seconde aventure? Voilà. Est-ce que, madame, vous êtes prêt encore à essayer? Bon, c'est vrai que quand c'est des jeunes gens qui se mettent dans cette affaire, sans expérience, peut-être par peur que les parents apprennent que j'ai enceinté une fille, ils peuvent disparaître, mais avec le temps, quand certains parents apprennent, ils assument la responsabilité de leur enfant et vont chercher cet enfant, mettant la belle-fille dans les conditions qu'il faut. Dans ces conditions, tout est envisageable. Donc, moi, je ne voudrais pas que tout de suite on tire une conclusion sur la base de telle ou telle chose. D'accord. Monsieur Dorego, j'ai quand même envie de vous demander, dans ces cas qui perdent souvent, est-ce que ce n'est pas la femme qui perd souvent? Pourquoi vous dites que c'est la femme qui perd? Parce que je me dis, si par exemple les 2 ne veulent pas, mais la société impose cela, les familles imposent cela, le mari, il a la possibilité d'aller se fonder un foyer ailleurs et d'avoir la femme là qui tend, ne serait-ce que pour lui faire un autre enfant, le temps que, par respect pour les familles, est-ce que là, ce n'est pas la femme qui perd? La femme peut rester aussi là, faire un 2e, un 3e, et l'homme aussi ira faire ailleurs en plus. Donc, au fait, on ne peut pas parler de perte ou de gain, ou de gain. Il faut voir, l'émission doit être utile pour des gens qui n'ont pas encore connu le mariage et aussi des gens qui ont déjà connu le mariage. Et qui vivent la situation. Donc, il faut voir le problème de la racine. La première chose, c'est d'éviter de contacter un mariage par désir. Par amour. Vous voyez, quand vous prenez deux frères... De toute façon, quand on fait un accident, on se retrouve à l'hôpital. Oui. Quand vous prenez 2 frères de même père, même mère, ou 2 sœurs, il leur serait difficile de vivre ensemble. Ils ont reçu la même éducation, mais malgré ça, notre chef d'édition nous fait de grands signes. Nous avons de la dépassé le temps de la... En un mot pour conclure. Voilà. Maintenant, c'est que ces couples-là qui ont ces problèmes-là, ce qu'ils doivent éviter, c'est quoi? C'est le jeu, le moi. C'est ça. Dans un couple, il ne doit pas y avoir de jeu de moi. C'est ça qui empêche le règlement des difficultés. Il s'agit de nous. C'est le nous. Merci beaucoup, M. Dorego. En 2 mots, M. Orubata, pour conclure. Quand ça arrive, il faut s'asseoir. Quand ça arrive, il faut s'asseoir. Mesdames, Messieurs, et nous sommes bien assis et nous allons nous asseoir.